Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce début de semaine. Regardez, quand les conditions extérieures ne le permettent pas, je vais du côté de l'Hôtel Dieu, qui est franchement un superbe endroit. Les fêtes de Noël arrivent, les gones. Ça sera la semaine prochaine. J'espère que vous avez été sages et que vous serez gâtés par le Père Noël. Superbe tradition que j'ai trouvée dans ma tête tout de suite maintenant. Nous ne sommes pas gâtés en tant que supporters de l'OL en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une journée noire hier. C'était une soirée noire pour l'Olympique Lyonnais. Je le rappelle, défaite contre Rennes dans un climat délétère. Et surtout la perte pour de très longs mois de deux de nos joueurs majeurs. Memphis Depay et Jeffrey Adelaide, victimes de blessures au ligament croisé. Alors ces blessures, elles font beaucoup jaser, puisque bien sûr on attaque le préparateur physique. Alors j'ai lu dans vos commentaires des choses très intéressantes, notamment moi j'ai fait mes recherches perso aussi sur Google pour voir un peu ce que je trouvais sur le lien entre ligament croisé et préparation physique. Ce qu'on m'a mis dans les commentaires, un de vous m'a mis en commentaire qu'il avait parlé avec un athlète de très haut niveau. Il disait que finalement une blessure au ligament croisé c'était un petit peu la responsabilité d'une préparation physique mal maîtrisée, mais aussi révélateur d'un vrai souci mental. Donc ça pourrait vraiment être un peu le cas, puisque je le rappelle, Memphis Depay l'avait vécu très mal, la situation du match contre Leipzig, la situation avec les supporters en tant que capitaine, quand il avait fait cette interview d'après-match, moi que j'avais, pour moi, qui était un peu trop surjoué, c'est vrai. Mais voilà, apparemment, ça l'a heurté beaucoup. Il a perdu beaucoup d'énergie avec ça. Peut-être que les blessures qu'il a accumulées aussi, les blessures musculaires qu'il a accumulées depuis le début de la saison aussi l'ont fragilisé. C'est peut-être possible aussi. Et puis Jeffrey Adelaide, eh bien c'est peut-être aussi sa situation personnelle. Le fait que son statut à l'Olympique Lyonnais soit très flou, peut-être que lui aussi, ça l'a mis un peu dans le rouge. La situation aussi de l'OL, est-ce qu'il n'était pas prêt à subir une telle situation avec l'OL? Il ne s'y attendait pas. Voilà, c'est peut-être des pistes à étudier, mais en tout cas, oui, la situation à l'Olympique Lyonnais est très compliquée. Et aujourd'hui, lundi, c'était le jour du tirage au sort de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Miraculeusement, nous y sommes en huitième de finale et ça c'est un point positif. Vous m'avez fait remarquer pour certains que j'étais très pessimiste. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu pessimiste, mais là voilà, c'est quand même quelque chose de réjouissant. La Ligue des Champions, les meilleures équipes d'Europe sont qualifiées et l'Olympique Lyonnais en fait partie. On ne boude pas de nos plaisirs, on ne pouvait que tirer un gros morceau, puisque nous avons fini deuxième et que tous les premiers sont des très gros morceaux. On pouvait tirer du City, du Bayern. On pouvait tirer aussi du Real Madrid. Non, pas du Real Madrid, ils ont fini deuxième, je crois. Bref, on pouvait tirer du Barcelone, du Valence, qui était soi-disant l'équipe la plus abordable. Eh bien, ça sera la Juventus de Turin, un club qu'on connaît bien, puisqu'on l'a affronté, je crois, 4 fois en tout avec l'Europa League et la Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qu'on connaît, mais qui est forcément différente de celle qu'on a affrontée à l'époque. Même notre équipe est différente de celle de l'époque. C'est un gros tirage, mais franchement, tous les tirages étaient énormes. Alors je vais vous faire une petite présentation de la Juventus, très légère, puisque j'aurai l'occasion de revenir sur, plus précisément sur quels sont les joueurs qui composent la Juventus de Turin, quel est son système tactique, notamment Sarri. Mais là, je vais vous donner un petit peu des petites prémices. Voilà, c'est ma manière aussi de préparer ce match. Pas vous dire, ah bah tiens, c'est la Juventus qu'on affronte et puis voilà, ça va être dur. Il va falloir faire un match parfait, comme a dit Juninho. Voilà, ça nous avance à rien. La même chose, Rudy Garcia en conférence de presse. Bon, à part nous dire que Ronaldo, il va falloir le surveiller et que Pjanic, c'est un super joueur et que ça fait plaisir qu'il revienne. Moi, j'ai rien appris dans la conférence de presse de Garcia. Donc voilà, la Juventus, ils sont deuxième ex-aequo actuellement de leur championnat avec l'Inter Milan. 39 points chacun. C'est la 5e attaque de Serie A. Leur meilleur buteur, c'est l'inévitable Cristiano Ronaldo. 9 buts.
Il est un peu loin, je crois, de Ciro Immobile, qui est le buteur de la Lazio de Rome, qui est en tête, largement en tête du classement des buteurs de Serie A. C'est la 3e attaque en termes d'expected goals quand même de Serie A. C'est la 3e meilleure défense de Serie A. 2e en tant que expected goals against, donc expected goals encaissés. C'est une très très bonne défense, la Juventus. De toute façon, ça a toujours été un classique chez eux, une défense de feu, une défense de fer, notamment avec Chiellini et Bonucci. Alors Chiellini, malheureusement, lui, il était victime aussi d'une rupture des ligaments croisés. C'est le jeune Mathis de Ligt, l'ancien joueur de l'Ajax, qui compose la défense centrale avec Leonardo Bonucci. Et bien, ça tient cette saison. 2e meilleure défense de Champions League aussi, ça c'est une belle référence. C'est une équipe qui ne perd quasiment pas cette saison. Ils ont aussi le 2e PPDA de Serie A. C'est l'indice de pressing, donc ils ont un très très gros pressing. Maurizio Sarri, c'est l'ancien entraîneur de Chelsea, du Napoli, qui est arrivé sur le banc cet été en remplacement de Massimiliano Allegri. Sarri est arrivé dans une équipe qui a tout gagné, récent champion d'Italie, la Juventus, qui a tout gagné et qui a dû inculquer aujourd'hui un football totalement différent. Cela signifie qu'il doit avant tout convaincre ses joueurs, les mettre dans sa poche et surtout les impliquer dans un nouveau projet, parce que oui, c'est un nouveau projet de jeu que propose Maurizio Sarri. Alors Maurizio Sarri, il a accepté de sacrifier entre guillemets son classique 4-3-3 pour installer un 4-3-1-2 à partir du déplacement à Brescia, gagné 2-1, c'était fin septembre. Depuis, fini le 4-3-3 qui était, selon les observateurs, inadapté à l'effectif, en faveur d'un plus modulable 4-3-1-2 avec moins d'ailiers de métier et plus de joueurs capables d'évoluer en trequartista. Qu'est-ce qu'un trequartista? C'est un milieu de terrain, meneur de jeu à l'ancienne, style Zidane ou Bergkamp, pour ceux qui s'en rappellent, pour les moins jeunes d'entre vous. Alors plusieurs joueurs peuvent prendre ce rôle-là. Vous avez Dybala, vous avez Bernardeschi, vous avez Aaron Ramsey, l'ancien joueur d'Arsenal, Bentancur ou même Costa. Donc vous voyez, Sarri s'est retrouvé obligé d'avoir un nouveau système dans lequel Higuaín et Ronaldo, 2 joueurs d'axe, trouveraient eux aussi leur bonheur, parce que oui, ils ont un certain Cristiano Ronaldo et un certain Gonzalo Higuaín qui avait été ramené du côté de Chelsea par Maurizio Sarri. Ancien joueur aussi de Sarri du côté de Naples, il suit son entraîneur de référence à chaque fois, Higuaín. En tout cas, l'apport principal de ce changement de système, qui est la première vraie démonstration de la capacité d'adaptation de Sarri, qui n'avait jamais ou très peu utilisé de numéro 10 auparavant, a été notamment l'amélioration du jeu de Paulo Dybala. Cette saison, il est insaisissable, régulièrement buteur depuis ce changement de système. Il est plus proche du but, tout en ayant la maîtrise du jeu. L'Argentin joue beaucoup plus libéré, un petit peu comme un certain Lionel Messi du côté du Barça. Alors, je vous l'ai dit, un nouveau système de jeu, un nouveau schéma qui a permis à l'ancien coach de Chelsea de se rassurer défensivement. Ça, c'est la clé de voûte de ce système. Vraiment avoir une assise défensive énorme. Aussi parce qu'il joue, ce système de jeu, c'est un petit peu un losange. Ce losange, Sarri a trouvé une solution pour multiplier les combinaisons axiales rapides et pour presser haut et en bloc. Cependant, cette saison, malgré les résultats, il y a toujours un problème tactique. Ça, c'est les observateurs qui le disent. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus en détail dans une vidéo de présentation, dans 2 mois. Donc c'est un apôtre du beau jeu, Sarri. Il a toujours été apôtre du beau jeu. Il a été habitué à des victoires fleuves quand il était du côté de Naples. L'entraîneur italien, cette saison, eh bien, il a dû mettre obligatoirement de l'eau dans son vin et changer un petit peu sa philosophie. Il dit, récente interview, il dit: l'équipe a ses propres caractéristiques. Avant, j'étais un taliban parce que je voulais jouer mon football et maintenant, ça ne va pas parce que je fais jouer l'équipe en fonction de ses caractéristiques. Moi aussi, je voudrais voir l'équipe avoir plus de continuité sur certains aspects. On peut s'améliorer sur beaucoup de choses, mais encore une fois, seulement en fonction des caractéristiques qu'on a. Je ne peux pas, par goût personnel, aller contre ces caractéristiques. Une équipe s'accompagne avec quelques idées. Mais où est passée la philosophie de jeu de Sarri? Sarri effectue un début de saison
finalement dans la continuité de ses précédents. Surtout en termes de résultats et de buts encaissés. La manière diffère grandement avec ce auquel on était habitué avec lui. Cette saison, Sarri, que ce soit voulu ou imposé par les circonstances, a plus dû s'adapter à son effectif que l'inverse. Mais à Turin, ce n'est pas la Juventus qui s'adapte aux philosophies des entraîneurs qui passent, ce sont les entraîneurs qui s'adaptent à la Juventus. Ça montre très clairement que l'institution Juventus est énorme. C'est une institution de légende et aujourd'hui c'est ce qui manque à l'Olympique Lyonnais très clairement. Et ça prouve que la Juventus, ça restera la Juventus. C'est un club légendaire. Pour la première fois depuis des lustres, les Gones, la Juventus a fait de son choix d'entraîneur une révolution plutôt qu'une évolution. Alors, associer Ronaldo, Higuaín et Dybala, ça ne lui plaît pas trop pourtant à Maurizio Sarri. C'est difficile de par leurs caractéristiques. Comme il dit, Gonzalo est un pur attaquant. Ronaldo est l'avant-centre le plus fort du monde, même s'il part de la gauche. Et Dybala est un attaquant, pas un numéro 10. À certains moments, on peut être disposé à tout donner. Mais au bout du compte, on a 3 attaquants très forts pour 2 places. Voilà ce que dit Sarri. Il est encore un petit peu partagé avec ce trio d'attaque. Alors, on a parlé beaucoup de ses soucis relationnels avec Ronaldo. Rappelez-vous de cette sortie il y a quelques semaines de Ronaldo du terrain. Voilà, en tapant dans une bouteille, je crois, en allant directement au vestiaire sans un regard pour son entraîneur. Voilà, ça ne fait pas peur à Maurizio Sarri qui dit que ça fait 25 ans au final qu'il voit des joueurs sortir en faisant la gueule et en ne lui adressant pas un regard, donc il s'en fout aujourd'hui. C'est ça un petit peu sa force, c'est qu'il est au-dessus même des stars. Même si sa relation est compliquée avec Ronaldo, ça reste une relation professionnelle. Je pense que dans le fond, Ronaldo, il avait eu ces mêmes soucis relationnels avec Mourinho, mais au final, ça avait plutôt bien fonctionné. C'est un petit peu la même chose avec Sarri. Cette année, on peut le dire, la Juventus ne domine pas vraiment ses matchs, mais elle s'en sort toujours. Sarri, il n'impose pas, il rajuste constamment avec des petites touches personnelles. S'il continue de faire confiance à des effectifs réduits, cela ne l'empêche pas de faire tourner son équipe très très régulièrement. Alors, après le tirage au sort, Pavel Nedved, qui est ancien Ballon d'Or, qui est aujourd'hui directeur sportif de la Juventus de Turin, il a dit quelque chose qui est intéressant aussi. Bien sûr, on peut être satisfait du tirage parce qu'on a vu qu'il y avait déjà des huitièmes de finale impressionnants. On ne peut pas se plaindre. L'an dernier, on avait affronté l'Atlético qui était un tirage beaucoup plus dur, je pense. On peut être content, mais en Ligue des Champions, si tu n'es pas en forme en février-mars, tu ne passes pas. On a affronté Lyon en 2014 et 2016, mais ça ne compte pas. On est presque en 2020. Ce qui compte, c'est la forme du moment. Je dois être honnête, je n'ai pas beaucoup suivi Lyon. Maintenant, on va les étudier. Notre staff est très compétent. Pour nous, la Ligue des Champions ne doit pas devenir une obsession, mais c'est un objectif clair. Ça, on peut l'admettre, on est à égalité avec d'autres candidats à la victoire finale, mais en C1, il suffit de rater une période et tu es dehors. Ça, c'est une belle interview. Alors, l'interview de Juninho, je vous l'ai donné un petit peu en quelques mots. Il faudra faire deux matchs parfaits, blablabla, être efficace. Là, on a un Pavel Nedved qui nous met carrément... il nous déclasse, quoi, en gros. Hein. Bon, l'Olympique Lyonnais, c'est un tirage, en gros, très favorable. Moi, je ne connais pas Lyon, on va étudier ça, mais ça ne nous fait pas peur. Vous voyez la place qu'on a, mais finalement, cette place-là, ce rôle un petit peu d'outsider, il peut bien nous aller, je pense. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on prendra une dérouillée. Je pense qu'on a nos chances à jouer, on a clairement nos chances à jouer, nos joueurs seront prêts. Ça dépendra bien sûr du recrutement au mercato, puisque Juninho l'a dit, il y aura un recrutement. Il aimerait avoir 10 joueurs de caractère, il aimerait avoir un joueur supplémentaire par ligne. Le cas Marcelo aussi sera étudié. Il est grandement possible que Marcelo parte de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il a demandé à partir. Mais moi, je suis plutôt confiant, vous voyez. Donc, je reste optimiste pour cette double confrontation. Je ne pense pas qu'on prendra une rouste. Vraiment. Je pense que nos joueurs ont eu un niveau de motivation incroyable. Parce que la Ligue des Champions, on l'a vu contre Leipzig, même si ça a été laborieux, eh bien... on arrive toujours à avoir un état d'esprit beaucoup plus conquérant, à avoir cette débauche d'énergie supplémentaire. On sait qu'on a fait 2 matchs contre City de haut niveau l'an dernier. On a su se mettre
à la hauteur de ce club de Manchester City, même s'il manquait un certain Kevin De Bruyne. Il faudra voir aussi le niveau de forme à ce moment-là des deux équipes. Ça, je suis un petit peu d'accord avec Garcia. On ne peut pas prévoir à l'avance. Vous voyez, on a eu 2 blessés coup sur coup hier. On ne les prévoyait pas. Hein. C'est vraiment des choses qui nous sont tombées dessus comme ça. Et vraiment, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Mais moi, la seule chose dont je suis sûr, c'est que l'Olympique Lyonnais se battra vraiment sur ces doubles confrontations. On ne se laissera pas aller et on ne sera pas balayé d'un revers de main. Je vous le garantis. Vraiment, j'ai grandement confiance dans cette équipe pour la Ligue des Champions. On sait très bien qu'on est imprévisible. Et ceux aujourd'hui qui disent qu'on va prendre une rouste, eh bien ne connaissent pas un peu la qualité de réaction de notre équipe. Voilà, on peut critiquer nos joueurs, on peut critiquer le coach, on peut critiquer Juninho, on peut critiquer le jeu. Mais gardons cette confiance dans la Ligue des Champions. Je suis un petit peu d'accord aussi avec Garcia quand il dit, voilà, on se bat chaque année pour être en Ligue des Champions et c'est pour jouer ce genre de match. Oui, c'est pour jouer ce genre de match et les joueurs le savent. Ils doivent jouer à fond leurs cartes parce que c'est une vitrine aussi pour eux. C'est un moyen de se montrer. On sait qu'il y a l'Euro en fin de saison. C'est un moyen vraiment de marquer un grand coup, marquer les esprits. Et franchement, qu'on soit outsider, c'est génial. Voilà, la pression, elle sera sur Cristiano Ronaldo et consorts. Bien sûr, ils ont des éléments extraordinairement bons, extrêmement talentueux, même des éléments de grande expérience. Hein. C'est une équipe qui prend très peu de buts, qui a une charnière défensive absolument incroyable, notamment un joueur, Leonardo Bonucci, qui est tout simplement l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Ils ont, pour moi, le meilleur joueur du monde. Voilà, je suis un pro Ronaldo. Ronaldo, il est tout simplement stratosphérique quand il est dans un bon moment. Alors là, on a parlé beaucoup de sa forme physique, mais il revient bien. Hein, il revient bien, Cristiano Ronaldo. Et croyez-moi qu'il sera prêt pour février, parce que le match aller 7 au Groupama Stadium, ça sera le 26 février. Retour au Juventus Stadium, ça sera le 17 mars. J'espère vraiment être du déplacement. Voilà, j'ai déjà été à Turin, mais pas pour aller voir un match de foot. Et là, je pense que je ferai le déplacement, ça va valoir le coup. Donc voilà, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on va prendre une rousse. Au contraire, je suis très positif et je pense que ça va le faire. Voilà les gars, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce tirage. Qu'est-ce que vous pensez de la Juventus de Sarri, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent la Serie A, dites-moi un petit peu comment la Juventus joue. Est-ce que vous les trouvez impressionnants? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une marge de progression? Voilà, dites-moi tout en commentaire comme à chaque fois. Les gars, vraiment merci de plus en plus de vos commentaires, vos pouces, Vraiment, vous êtes géniaux, même les commentaires négatifs, vous avez le droit de tout dire sur votre chaîne. Il n'y a pas de bâillonnage, Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas la manière de faire, si même je ne suis pas assez précis, dites-le. Vous avez le droit de tout dire, c'est votre chaîne. Vous êtes libre. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, que la liberté de parole soit donnée aux supporters. Et cette chaîne-là, j'espère en tout cas qu'elle vous permet de dire tout ce que vous voulez et d'être entendu. Voilà les gars, je vous souhaite un très bon début de semaine. On se retrouve dès demain pour l'avant-match du match contre Toulouse. Oui, c'est de la Coupe de la Ligue. On espère que ça ne sera pas une purge. Hein. Ce sont les derniers de Ligue 1, je crois. Donc on aura fort à faire, mais voilà, il faudra se qualifier. On est chez nous. Voir comment l'équipe va réagir. Voilà, demain je vous ferai l'avant-match du match contre Toulouse. À très vite les gars, très bon début de semaine à vous. À bientôt. Ciao, 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 bye.